Alors, nous disons que la parole de l'Éternel Dieu ne peut être Dieu que si cette parole demeure incréée. Toutefois que la parole qui est incréée manifeste une volonté qui se réalise, la chose manifestée qui s'est réalisée n'est plus le Créateur, n'est plus la parole de l'origine qui est incréée à l'essence. Voilà ce que nous disons. Et quand vous prenez Jacques 1, verset 17, il n'y a ni ombre de variation en Dieu. Dieu ne change pas d'une étape à l'autre. Non. Tout n'est que manifestation. Même quand vous lisez dans le livre des Exodes, on vous dira qu'il y a eu un buisson Adam, etc., etc. Est-ce que vous savez que Dieu n'a jamais été dans un buisson Adam? Il n'était jamais dans le buisson Adam. Ça, c'est une réalité. Donc, pour te dire quoi? Quand la parole se manifeste en quelque chose, pardonnez-moi, voilà. Quand la parole se manifeste en quelque chose, cette chose manifestée-là n'est plus la parole, mais elle est la volonté manifestée de la parole. Il t'a pris tout à l'heure, Somme 33, verset 6 à 9. Tout a été créé par la parole de Dieu. Il dit soit et la chose est. Quand il dit soit là, ce n'est pas quelque chose qui sort de lui. Il a dit que la terre soit. La terre n'est pas sortie comme ça. Et puis il est parti comme ça. Fou, pas. Et puis il est devenu la terre. Non, c'est pas comme ça. Voilà, c'est pas comme ça. Quand il dit la terre soit, c'est un clic. C'est pas une parole qui sort, qui se va malaxer la terre, qui commence à étendre la terre. Non, non, non. Kun fayakun. Ça dit soit et c'est. Il ordonne et la chose arrive. Donc, la parole incréée qui est Dieu là, est un ordre qu'il émet et puis il y a exécution automatique. Pas de seconde à peine. Pas de seconde. Ça veut dire que Dieu ne bouge pas. Il ne bouge pas d'un iota. Il ordonne et automatiquement la chose est. Alléluia. Voilà ce que nous disons. Super le King. Donc il n'y a point de variation en lui. Point de variation. Ok. Frère Oustaz, je t'ai bien compris. Je t'ai très bien saisi. Mais au fait, j'ai l'impression qu'il y a une amalgame. C'est-à-dire, quand toi-même tu dis que c'est un clic, c'est un déclic ou bien c'est un clic. J'espère qu'on m'entend. Hein. Comment il s'appelle? Je t'ai muté un peu. Zoumare, Je n'arrive pas à te muter. Voilà, merci. Voilà, merci. Apparemment, le bruit, c'est le King lui-même. C'est le King lui-même. Ah bon? Vas-y. C'est que je m'éloigne. Le retour de voix, là, c'est toi. D'accord. Parce que j'ai les écouteurs. Donc, je vais essayer d'enlever les écouteurs. Non, je vais enlever. Voilà. Est-ce que là, on m'entend mieux? Allez. Est-ce que là, on m'entend mieux? 5 sur 5. Ok, c'est bon. C'est bon. C'est bon? Allez-y. Donc, oui, allez-y. Voilà, je disais, quand tu as dit tout à l'heure que la parole de Dieu, quand elle est émise, c'est comme un clic ou un déclic que la parole en Dieu crée et cette chose-là arrive à l'existence, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que la parole reste toujours avec Dieu. Si tu dis que c'est un déclic, si tu dis que quand Dieu parle, c'est un déclic ou un clic, comme tu le dis, qui se fait. Du coup, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi qui dis. Non, je parle de ton explication. Je n'ai pas dit que c'est toi qui as écrit la parole. Je parle de ton explication. Voilà, je l'ai dit en fonction de la Bible. Somme 33:9. Quand il dit commentaire. Et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Il ne bouge pas. Oui, d'accord. Je suis d'accord avec ça. Il ordonne et la chose existe. Mais on est en train de parler de l'existence de cette chose-là. Comment elle existe? Son ordonnance, ou bien son ordre qu'il donne là. Est-ce que ça fait de ça, ça le dissocie de sa parole qui crée cette existence-là? Au fait,
je trouve qu'il y a un flou qui tourne autour de ce que tu es en train de dire. Ok, Je sais, on va se comprendre. On va se comprendre. Il n'y a il y pas a... de flou, on va se comprendre. Regarde. Oui, Psaume oui, 33, vas-y. verset 9, il dit, Oui. car il dit, et la chose arrive. Il ordonne Ouais. et elle existe. Dis-moi, Ok. quand Dieu dit à Marie qu'elle sera enceinte de Jésus, est-ce que Dieu a bougé? Est-ce que la parole de Dieu a bougé pour sortir? Est-ce que la parole de Dieu a Est-ce que bougé? Dieu a bougé? Regarde. Voilà Dieu, subhanallah. Dieu s'est assis. Et puis il dit, Marie, sois enceinte. Est-ce que quelque chose est sorti pour partir dans Marie? Est-ce que moi-même, est-ce qu'il a bougé? Ou bien c'est l'ordre que je vais émettre qui va se manifester? Ok. Pour te répondre, je vais aussi Est-ce que la parole a bougé? Marie, sois enceinte. Oui, la parole a bougé. Ça est où? Voilà, c'est en Marie. Ok, regarde, le king. Le king, écoute-moi. Le king, écoute-moi, je termine, tu parles. Le king, sois président. Le king, sois président. Est-ce que la parole a bougé? Je n'ai pas encore été. Donc, je peux dire la parole est non, dite. On est dans l'exemple. Considère que je te dis le king, sois président, et puis tu deviens président. Est-ce que la parole a bougé? Sa réponse était intéressante. Dès lors où je deviens là. Sa réponse était intéressante. Il n'est pas devenu président parce que quoi? Il n'est pas encore devenu président, donc la parole a fait quoi? La parole est en l'air, si tu veux. Voilà. Et comme cette parole est en l'air là. Oui. Comme cette parole est en l'air là. La Bible dit que la parole de Dieu là. La Bible dit que la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans accomplissement. Merci. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Attends. Comme cette parole est en l'air là. Comme cette parole est en l'air, tu n'es pas encore devenu président, non? Oui. Voilà. La parole est en l'air. Voilà. Oui. Maintenant, cet exemple-là même là, on va dire, il est un peu souple. Prenons le cas où tu n'existes même pas, tu n'es pas encore né, tu n'es pas encore venu sur la terre. Et puis l'Éternel dit par exemple à tes parents, vous allez faire un fils qui va devenir président. Cette parole que l'Éternel a prononcée là, oui. Tu n'es pas encore venu à la création. Ce n'est pas encore effectif. Voilà. Non, tu n'es pas encore venu à la création. Non, pas forcément à la création. Non, calme-toi. Pas forcément. Écoute-moi aussi. Frère. Quand vous dites quand on veut vous dire aussi notre façon de voir, vous dites non. Je me mute. Frère Serge. On ne peut pas parler ensemble. Je me mute, tu vas parler. Frère Serge. Voilà, pardon. Voilà, pardon, s'il te plaît, accorde-moi 5 minutes, j'ai intervenu un peu là-dessus. Ils ne vont pas te laisser intervenir. Non, ouais, attends seulement. Attends, 5 minutes seulement. Voilà, moi ce que je voulais demander, ce que je voulais demander là, ne confondez pas toutes choses ensemble. Vous comprenez un peu? Oui. Quand Dieu devait créer le monde, il y a le là de la parole qu'il utilise là-bas, où ça se réalise en même temps. Et il y a là où il envoie ses messagers. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, il ne faudrait pas que vous preniez les deux exemples là pour pouvoir les faire comparaison. Ce n'est pas la même chose. Si c'était dans le cas, pourquoi Dieu ne nous donne pas directement la parole, il ne met pas la parole en même temps directement à nous et puis il envoie des messagers. Donc, Dieu travaille dans le temps. Voilà. Donc, il ne faudrait pas qu'on prenne les deux exemples là. Ce n'est pas la même chose. Attends, frère, attends. Vas-y. Attends, c'est la même chose. Parce que nous sommes en train de parler de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Quand on ne t'entend pas, vos micros ne sont pas bons. On vous entend pas. C'est la parole de Dieu. Si, on t'entend. Là, moi, il y a aucun distance. On vous entend très mal. Trop de bruit. Cam, ton micro n'est même pas bon même. Trop de bruit. Est-ce que moi tu me reçois? Est-ce que moi tu me... Trop de bruit. Cam aussi, lui, son micro n'est pas bon. Et là, ça va? C'est bon? Oui, c'est bon. Il y a pas de ça là. Il y a trop de bruit. La famille. Moi, je vais te poser une question. Salam alaikum. Wa alaikum salam.
Voilà, comme c'est vraiment là. La famille est descendue. Sinon, il allait lui poser une question simple. Est-ce que ce que lui a dit là, est-ce qu'il a compris? C'est tout ce que moi je veux savoir. Est-ce que ce que toi-même tu as dit là, est-ce que toi-même tu as compris? La famille. J'ai bien entendu ce que j'ai dit. J'ai dit. Non, je n'ai pas dit que tu as entendu. Je n'ai pas dit que tu as entendu. Mais est-ce que tu t'as compris? Je me comprends très bien. Il faut réexpliquer ce que tu as dit. Voilà, je réexplique. Okay. Dans la création, il y a dans la création, au commencement où on dit Dieu créa là, il y a dans la création, les choses sont faites de manière instantanée. Tu comprends un peu? Et après, il utilise d'autres formules où il envoie des messagers pour annoncer la nouvelle. Voilà. Ces deux formules ne sont pas pareilles. C'est ce que je suis en train de te dire. J'ai dit de ne pas comparer les deux formules là, pour dire non que les deux formules sont la même chose. Parce que la question qui est ici... C'est quel message qu'il a donné, un messager que nous on a compris avec ta parole? Où est-ce que nous on a compris? Non. Au fait, quand on est en train de parler du Fils, et quand on parle du Fils, vous dites que non, l'ange qui est venu donner le message là, pourtant, est-ce que c'est une parole? Parce que si je suis bien, vous avez demandé, est-ce que c'est une parole qu'il est venu donner ou bien c'est un message qu'il est venu donner? Non, c'est pas c'est la question qui a été donnée. C'est pas ce que nous on a dit. T'as vu, non? Le test est serré, il y a beaucoup en bas. Bon, je vais t'aider un peu. Victor Hugo n'a qu'à se muter aussi. C'est lui, cette famille-là, il y a brûlé là. Voilà. Maintenant, famille, je vais t'expliquer ce que nous on a dit. Nous on dit que la parole de Dieu là, le message qu'il a envoyé à l'ange là, nous on n'a pas dit est-ce que c'est un message ou c'est parole. Hein? Nous on dit ce message là, c'est une parole. C'est l'autre qui voulait nier. Il a voulu nier la première fois. Dans sa deuxième prise de parole, il a reconnu que c'était une parole. Donc, ce n'est pas nous qui faisons la différence entre le message et la parole. Parce que nous, on sait que le message que Dieu donne à l'ange Gabriel pour Marie, là, c'est une parole. Sinon, il n'est pas venu s'arrêter pour faire des gestes, et puis elle a compris. Non, il lui a dit clairement. Il lui a dit ça clairement. Et puis elle a entendu clairement, elle a compris clairement. Alors que ce genre de parole de Dieu, là, c'est un décret. Quand on dit c'est un décret, là, le même pouvoir créateur qu'il a mis dans la parole de que la terre soit et elle fut là, c'est la même chose, en fait. Même en islam, Jésus, là, on dit que c'est la parole de Dieu. Ou bien, si on veut, c'est une parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a été créé par la parole directement, sans l'intervention d'un homme. Quoique nous tous ayons été créés par la parole, pour Jésus, il n'y a pas de cause masculine. Nous tous, on a été créés par la parole de Dieu, par la volonté de Dieu. Parce que quand Dieu dit comment on appelle ça? Soyez féconds, tout là. C'est un vœu de Dieu, c'est une parole de Dieu. Ça veut dire que la fécondité là, ça va donner des enfants. Et c'est nous qui sommes ces enfants là. Donc on est né ou on est venu sur la terre par la parole de Dieu. Mais malgré que Dieu nous appelle des petits dieux ou bien des dieux là, est-ce que toi, malgré que Dieu a dit que nous on est des dieux là, alors qu'il n'a pas dit ça de Jésus, hein, mais il dit nous on est des dieux, est-ce que toi tu peux nous adorer? Tu ne peux jamais nous adorer. Est-ce que c'est ça qu'il y a des gens, la terre qu'ils adorent, le ciel qu'ils adorent, les arbres qu'ils adorent, quand tu leur demandes pourquoi vous adorez, ils disent parce que c'est la parole de Dieu qui a créé. Moi, j'ai eu à discuter avec des gens comme ça. Pourquoi vous adorez la terre, vous adorez les arbres? Ils disent non, comme c'est la parole de Dieu qui a créé, il y a une part de Dieu dedans. Donc, en adorant ça, tu es en train d'adorer Dieu. En fait, c'est ce raisonnement que vous avez, mais pour vous, c'est exclusif à Jésus, en fait. C'est le même raisonnement, mais pour vous, là, vous avez circonscrit ça à Jésus simplement. Pourtant, Jésus est pareil à Adam. Allah l'a créé de terre pure, lui a dit soit et il fut. Tout simplement. Quand tu prends la sourate 2, le verset 117, Allah te dit, il dit, mon vœu consiste à souhaiter mon ordre consiste à émettre un vœu et la chose que j'ai voulu vient à la création ou elle vient à la vie. C'est ce qu'Allah dit. Bon, d'accord. Moi, ce que je suis en train de dire,
Voilà. Tout à l'heure, tu as dit que Jésus est créé de la même manière que Adam est créé. Pourtant, c'est même pas pareil. C'est pas ce qu'il a dit. Quand il te parle là, il dit, Jésus et Adam là, ils sont la manifestation de la parole venue de Dieu. Dieu a dit, soit, et Adam fut, soit, et Jésus fut. Quand l'ange vient vers Marie là, l'ange est porteur du soi de Dieu. L'ange est venu dire à Marie, sois enceinte en réalité. Tout ce que vous lisez là, tu seras enceinte, tu vas enfancer un enfant, c'est soi. Parce qu'après la conversation de l'ange avec Marie là, c'est effet immédiat. Tu vas pas me dire qu'après la conversation, Marie a tapé 1 mois, 2 mois avant de tomber enceinte. C'est kun fayakun. C'est effet immédiat. Dès que l'ange donne d'eau, peut-être qu'il parle de grossesse là. Parce que c'est Dieu qui est en train de s'adresser à Marie au travers de son ange. Moi, j'ai une question pour la famille. J'ai une question pour la famille. Je peux poser ma question. Est-ce que tu sais que dans la Bible, Dieu a dit que Adam était son fils? Ou bien oui, mais Adam... Attends. Je sais pas ça, il a faut pas voir la question là simplement comme ça, parce que ça va impliquer beaucoup de choses. D'accord, allons-y. Dans la Bible, il est dit que Adam est fils de Dieu. D'accord. Maintenant, pourquoi toi, tu ne dis pas que Adam est Dieu? Toi, entre toi et puis la Bible, quelqu'un ment. Adam dit... Mon frère. Il est fini. Non, il va mettre ma question attends. Il va mettre vas-y. Là, en relation avec une autre vérité que vous prenez cette fois-ci à la lettre. Dieu dit... Oui, vas-y. Dans la Bible, quand on fait la généalogie de Jésus, arrivé sur Adam, comme il n'y a rien derrière lui, il n'y a pas de père, on dit fils de Dieu. Vous n'adorez jamais Adam. Et ça, là même, on n'entend même pas ça dans la bouche d'un chrétien. On n'entend jamais ça dans la bouche d'un chrétien. Par contre, dans la même Bible, il est dit que Jésus est fils de Dieu. Oh, tous les chrétiens ont pris ça. Jésus est fils de Dieu. Donc il est Dieu. Adorons-le. Pourquoi vous n'adorez pas Adam? Il a écrit noir sur blanc, Adam, fils de Dieu. Je t'écoute. Merci beaucoup. C'est fini, non? Tu as fini? Tu as fini, non? J'ai fini quand il t'attend. D'accord. Voilà, comme c'est le même téléphone que j'utilise, voilà, si chez vous là-bas, quelqu'un peut prendre 1 Corinthiens 15 à partir du verset 45, on va descendre jusqu'au verset 46. Et ça, on va voir la création. Pourquoi nous on n'adore pas Adam là? Voilà, et puis on va voir ça. Et puis maintenant, pourquoi on adore Jésus? On va voir ça là-bas. Ça, c'est pas un problème. S'il te plaît. 1 Corinthiens 15. Le verset combien? À partir du verset 46 là-bas, 45 là-bas pour descendre. Ok, 1 Corinthiens 15, verset 45. Je fais la lecture. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Tu m'entends? Tu as bien saisi, non? J'ai très bien compris. Oui, mais pourquoi là-bas, là? Pourquoi c'est pas mentionné que c'est... Hein? Pourquoi c'est pas mentionné? Le premier Adam est un... Non, écoute, faut relire encore le passage. On dirait qu'il y a quelque chose qui t'échappe. C'est pourquoi il a écrit le premier homme. Adam. C'est pourquoi il a écrit le premier homme. Adam devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Merci beaucoup. Oui. Donc, le premier Adam, là, lui, c'est un homme. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, ta comparaison, écoute-moi, ta comparaison depuis l'Ancien Testament, là-bas, où tu dis, pourquoi on n'adore pas Adam, là? Adam, il a été tiré de la poussière. Maintenant, le second Adam, dont nous, on dit non, qu'on l'adore, là, c'est un esprit vivifiant. C'est de lui qu'il est question ici. Ça va? Je vais te donner un autre verset. Bon, en tout cas, si ce verset-là, moi, c'est que la question que tu viens de poser là, c'est déjà inclus c'est déjà conclu dedans. Il n'y a pas de justification dans ça. Wallah, que ça ne répond pas à ma question, mais je vais te poser une autre question. Ça répond avec bien, mon frère. Écoute-moi. Bon, d'accord, c'est bon. Je te donne un verset.
Non, avant de donner le verset, comment est-ce que tu comprends le verset d'ici là? Comme tu dis, pourquoi on n'adore pas Adam là? Moi, je te dis, on n'adore pas, écoute-moi bien, on n'adore pas Adam parce qu'il a été tiré de la poussière. C'est de ça qu'il est question de chaque humanité. C'est-à-dire, toute personne qui est humaine là, quand on dit homme là, c'est pour ça qu'on dit le premier Adam est un homme. Okay. Tu comprends un peu, non? Oui. Et maintenant, le deuxième Adam, c'est un esprit vivifiant, c'est-à-dire Dieu lui-même en personne. Ok, d'accord. Maintenant comment tu peux comprendre les questions claires comme ça, puis tu es allé chercher encore verset? C'est quel argument tu cherches là? Mais il faut m'écouter aussi. Bon, je t'écoute, vas-y. Voilà, Jean 8, le verset 40, très simplement. Je te fais une petite passe. Tu vois, non, la passe à l'adversaire. Jean 8, le verset 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, un homme qui vous a annoncé la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a point dit. Maintenant, qui a dit ici, moi, un homme là? Qui a dit ça? Aïe. C'est Jésus qui a dit moi un homme ou bien? Ah, c'est Jésus. Bon, d'accord. Venons à notre sujet. Le sujet, on est en train de traiter là. On n'a qu'à partir là-bas. C'est Jésus qui a dit c'est un homme. Venons à notre sujet. C'est Jésus qui dit moi un homme, oui. Je vous ai dit la vérité, oui. Non, c'est bon. Moi, pour moi, ça répond à ce que tu viens de donner là. Non, je viens. C'est Jésus qui a dit oui. Maintenant, quelle est toi ta préoccupation dans ça ici? Pour que je puisse te répondre. Je n'ai aucune préoccupation. Tu as dit que le premier Adam était un homme. Tu as dit le premier Adam était un homme. Le deuxième Adam est un esprit vivifiant. Donc, un esprit vivifiant, ce qui est bien clair et écrit. Bon, d'accord, j'ai compris. Et je pense que ceux qui sont en bas, ils ont compris. Jésus n'a pas dit que lui il est un homme, donc ça passe. Venons maintenant à la parole. Non, je veux qu'on traite d'abord la partie là. Si tu dis non, je viens. Attends, la question là, écoute-moi bien. C'est-à-dire, vous aimez trop l'amalgame. C'est ça qui est un peu le problème. Moi, tout à l'heure là, je t'ai donné clairement, tu dis pourquoi on n'adore pas Adam. Et puis je t'ai bien répondu, voilà pourquoi, pour la cause pour laquelle on n'adore pas Adam, parce que Adam était tiré de la poussière. Tu comprends un peu, non? Maintenant, le passage que tu viens de dire là, il a dit quoi? Moi, un homme. Pourquoi ici là, Jésus dit moi un homme là? C'est ça pour chercher à comprendre. Faut aller prendre Jean 10. Je viens. Non, attends. Pour que tu puisses bien comprendre ça là, faut aller dans Jean 10. On va aller dans Jean 10. D'accord, on y va. Jean 10, le verset combien? Je viens. Ah, ok. Toi-même, tu dis que l'autre est homme. Tu peux prendre Jean 10. Attends, faut pas te presser. Faut prendre Jean 10, verset 30. On va descendre jusqu'au verset 36. Allons-y avec ça. Jusqu'au verset 36. Ok. Qui n'a pas de souci. Moi et le Père, nous sommes un. Oui. Les Juifs apportaient donc de nouveau des pierres pour le lapider. D'accord. Jésus leur répondit, je vous ai fait voir que par le Père, beaucoup de bonnes œuvres, pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous. Voilà, Béni, j'étais aux prises avec lui, et je pense que on va se donner, on va monopoliser le live, on va se donner peut-être maximum 7 minutes comme ça, maximum. Si on est en train de tourner en rond. Faut pas faire monter plus de personnes. On fait monter un à un. Quand il y a trop de personnes, ça crée une cacophonie. Voilà. Allons-y, famille est là, allons-y. Il est là? Famille. Il est là. Je suis là. Voilà. Donc, c'est toi qui as la parole, mais c'était moi. Non, ouais, c'est moi qui avais la parole. Je t'avais donné un passage, il t'a dit de lire. J'ai lu le passage. Si tu veux gérer. Non, on n'a pas fini. Comme moi, il y a bugué après. Ok, donc voilà. je continue la lecture. Je continue la lecture. Ouais, vas-y. Au verset 31, les Juifs apportèrent donc de nouveau des pierres pour le lapider. Verset 32, Jésus leur répondit, je vous ai fait voir par le Père beaucoup de bonnes œuvres, pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous. Les Juifs
Lui répondit, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème et parce qu'étant homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu était adressée, et l'écriture ne peut être abolie. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites que tu blasphèmes parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si c'est bon, tu m'arrêtes, hein? Sinon je continue. Merci. Non, c'est bon là. Merci beaucoup. Oui. Tu as compris maintenant, non? J'ai très bien compris. Voilà. Donc, maintenant, chez les Juifs, d'abord, j'ai bien compris. Parce que tout à l'heure, tu as pris un verset là-bas, tu as dit, est-ce que tu m'entends? Tu as dit dans le verset, Jésus a dit, moi en tant qu'un être humain. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà. Pour la première fois, Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Les Juifs ont pris les pierres pour le lapider. Il dit, il est fils de Dieu, pour laquelle encore on le cherche à le faire mourir. Donc, à ton avis, quand il est en face des hommes là, comment tu veux qu'il se positionne pour pouvoir parler? Ok. Toi, à ton avis? Ok. Je vois une chose, c'est qu'en fait, il y a un petit problème de compréhension à ton niveau. Et puis ce problème de compréhension... Non, ça là, c'est clair, mon frère, c'est clair. Je viens. Clair. En fait, il y a aussi un défaut, c'est que tu ne laisses pas les gens parler. Donc quand tu vas finir de parler, là, moi je vais prendre la parole pour être sûr que tu ne vas pas m'interrompre. Faut parler. Si tu finis, je vais prendre la parole. Ou bien si tu as fini aussi, tu me dis j'ai fini. Non, tu peux parler, Ok, maintenant, s'il te plaît, il faut te muter parce que souvent il y a des propos là, ça a besoin d'un petit enseignement. C'est quand c'est interrompu, on ne peut pas avancer. Voilà. Très simplement, le passage que tu as donné. Les Juifs disent, toi un homme, tu peux te faire Dieu. Souvenez-vous, béni, le passage m'échappe un peu. Dans la passion du Christ, on dit que quand les pharisiens ont attrapé, ils l'ont amené au Sanhédrin, ils voulaient trouver un prétexte contre lui, même si c'était mensonger. Je ne sais pas si tu te rappelles. Est-ce que Béni m'entend? Comment? Il y a un passage, quand on attrape Jésus, on l'amène au Sanhédrin. On dit on cherchait un prétexte contre lui, même si c'était un mensonge. Même si c'était fabriqué. Je crois que ça doit être dans Matthieu 26 là-bas. Alors, ce que tu ne sais pas, c'est que de tout temps, les Juifs ont voulu tuer Jésus. Mais pour le tuer comme ça, il fallait lui trouver une accusation grave. Et l'accusation grave là, c'était de faire dire à Jésus qu'il s'est fait passer pour Dieu. Mais en ce moment-là, dès qu'ils ont dit à Jésus, toi un homme, tu te fais passer pour Dieu là, tu ne sais pas que la réponse qui a suivi là, Jésus est en train de se justifier. Jésus est en train de se justifier pour leur dire que le fait que vous pensez que je me fais passer pour Dieu là, en réalité c'est un mensonge. La vérité c'est que, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit que vous êtes des dieux. Quand Jésus dit ça là, il est en train de dire que vous m'accusez à tort de me faire passer pour Dieu, alors que vous-même, il a été dit de vous que vous êtes des dieux. Ça, il est en train de nier. Maintenant, il a été dit d'Adam, notre père Adam, il a été dit de lui. Luc 3, le verset 38, on donne la généalogie de Jésus. Et on arrive sur verset 38, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Et alors, Adam, fils de Dieu. Mais à aucun moment, il va même traverser l'esprit d'un chrétien que Adam doit être adoré. Jésus vient dire, dans Jean 8,
le verset 40, moi un homme, mais à aucun moment un chrétien ne va accepter que Jésus est un homme. C'est paradoxal, quoi. L'autre, il a dit là-bas, fils de Dieu, vous n'acceptez pas que lui, il est Dieu. Mais quand on va dire, quand vous allez trouver un passage dans la Bible où Jésus dit qu'il est fils de Dieu, ou bien il a dit de Jésus qu'il est fils de Dieu, automatiquement, dans votre tête, c'est clair, jusqu'à vous sortez une formule qui dit, est-ce que le fils de Dieu n'est pas Dieu lui-même? Mais Adam est fils de Dieu. Pourquoi vous ne dites pas d'Adam qu'il est Dieu? Au sens de l'adorer, hein, parce que vous pouvez faire jeu de mots. Dieu au sens de l'adorer. C'est là où je dis, voilà le malheur. Dans l'évangile de Jean, 1 Jean, dans les épîtres de Jean, il y a un épître de Jean qui dit, tout esprit qui croit que Jésus-Christ est venu en chair. Je crois que c'est 1 Jean 4, le verset 1 Jean 4, le verset 3 ou 4. Il dit, tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair, celui-là est de Dieu. Mais venu en chair, là, ça veut dire quoi? Venu en chair, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un être humain. Mais moi, je ne sais pas comment il a expliqué ça là encore. Hein. En tout cas, personnellement, sur ce sujet-là, moi, j'ai épuisé mes cartouches. Je laisse la parole à Béni. Merci beaucoup. Avant que lui va intervenir là, moi, j'aimerais te reprendre un peu si tes paroles. Au fait, moi j'ai l'habitude de dire, quand vous lisez la Bible, là, hein, ne lisez pas comme la manière on fait à l'école. Est-ce que tu comprends un peu? Ça s'explique les mots. Tu as pris le cas d'Adam. Je t'ai donné l'exemple clair. Je t'ai dit Adam et puis Jésus, ils sont pas même chose. Ils sont pas nés de la même manière. Ça fait un. Donc, Adam là, il a été tiré de la poussière. Et s'il était question d'Adam, c'est parce que Adam a échoué sa mission que Jésus est venu. Est-ce que tu comprends un peu? C'est pour ça qu'on dit dans le livre de 1 Corinthiens 15, à partir du verset 46, là, quand tu lis là-bas, on dit le premier Adam, là, c'était un homme. Et puis le second, là, c'est un esprit vivifiant. Un esprit vivifiant, là, il s'agit de qui? Il est question de Jésus-Christ. C'est là qu'on va dans Jean 4, à partir du verset 24. Dieu est esprit et celui qui l'adore doit l'adorer en esprit et en vérité. Voilà où l'assistance, on parle beaucoup de l'assistance du Saint-Esprit. Maintenant, je ne sais pas. Vous prenez vos propos, non, là, si, la parole ne peut être Dieu, si elle est incréée. Non, ça, c'est ton imagination, mon frère. Est-ce que Jésus a été tiré de Marie? Est-ce que Jésus a été tiré de Marie? Est-ce que Jésus a été tiré de Marie? Tiré de Marie, c'est-à-dire? Est-ce que Jésus est sorti de Marie? Ah, sorti de Marie, quoi? C'est un canal? Oui. C'est un canal par lequel vous Dieu est rentré? J'ai dit oui. C'est un canal par lequel. C'est un canal où Dieu. Est-ce que Marie est la terre? C'est Marie à quoi? Est-ce que Marie est terre? Marie est terre ou bien? Adam. Bien sûr. D'accord. Donc si Marie est la terre, là, il faut te mettre à une certaine dimension pour savoir que Jésus est sorti de la terre. Mais pas la terre comme à l'origine. Non, mon frère. Prends sa naissance. Écoute-moi bien. Prends sa naissance. Calme-toi. On n'est pas là pour demander pour rien. Il y a te dit une chose aujourd'hui. Quand Allah dit une chose dans le Coran, là, quand Allah dit Jésus est comme Adam, qu'il tira de poussière et qu'il dit soit il fut là. Il faut aller au-delà des lettres. On vous a déjà dit, la lettre tue, l'esprit vivifie. Adam, le premier homme, a été tiré directement de la terre mère. Jésus a été tiré de la terre, mais la terre Marie. C'est écrit où? Marie n'est pas la terre. Est-ce que Marie n'est pas la terre? Non, je demande, c'est écrit où? Faut voir là qui est-ce que Marie n'est pas... Est-ce que Marie n'est pas la terre? Non, allons pas à pas. Allons à la naissance de Adam et puis allons à la naissance de Jésus. Faut pas venir nous blâmer, mon frère. Laisse les gens parler, même quand tu n'es pas d'accord avec Sois sérieux quand tu parles. Non, attends. Quand tu parles. Sois sérieux. Moi, je veux que tu me donnes la naissance d'Adam et puis tu me donnes la naissance de Jésus. On va voir si Jésus était tiré de la terre. Okay. C'est de ça qu'il est question, mon frère. La famille. Quand quelqu'un parle, là, quand tu n'es pas d'accord avec lui, c'est pas obligé de l'interrompre. Toi, tout ce que tu dis là, on n'est pas d'accord même avec la virgule.
on t'interrompt pas. Vous êtes là, béni. Excuse-moi. Quand tout le monde parle en même temps, on ne peut pas s'enseigner. C'est ça, il dit, excuse-moi. Si vous voulez, écoute-moi. Tout à l'heure, tu as parlé, moi je n'ai pas parlé. J'ai fermé mon micro. Voilà, si tu me dis. Voilà, laisse-le aussi parler. Non, mais moi je suis en train de parler. Et puis il a essayé d'introduire. Il a introduit ses exemples. On va lui donner 2 minutes. Parle en 2 minutes, il finit. Lui aussi il va parler. Voilà, donc moi je veux qu'il développe ce qu'il était en train de développer. Quand il finit maintenant, moi je prends la parole et puis essaie de développer aussi les arguments. Oui. Quand lui va finir, Béni va parler. Après, Béni, toi, on va te demander la nouvelle. D'accord. Donc, il faut te muter, s'il te plaît. Tu as 2 minutes, l'autre, famille. Voilà, donc, comme je le disais, c'est la naissance des deux personnes qu'on doit comparer pour voir. Non, on considère que le temps là circule. Hein. Si ça arrive, c'est bon. Non, oui, bien sûr, parce que là, c'est à son niveau. Faut faire te donner le bon enseignement, le bon fruit. Tu vas mélanger tes cheveux, ne prends pas ça pour mettre sur ta tête. Il a fini. Voilà, donc comme je le disais, dans 2 Corinthiens, il te reste une minute, voilà, oui, 2 Corinthiens 15, à partir du verset 48, on dit, le premier Adam est tiré de la terre. De la terre, tel est terrestre. Et le second est tiré du ciel. Donc, les deux naissances-là ne sont pas la même chose. Moi, je m'arrête là. Voilà. Et maintenant, on va mettre une condition. Quand le frère sera en train de parler, jusqu'à ce qu'il finisse, ou à moins qu'il te pose une question. Si tu interromps, vraiment, on va te dire au revoir. Moi, je ferme mon micro. Il a 2 minutes aussi pour pouvoir parler. Non. Si il me pose des questions, écoute-moi. Il a 2 minutes, comme chacun prend 2 minutes. À me demander à ton sujet. Hein. Quand mon doigt commence à me demander, tout le monde sait ce que ça veut dire. Je te dis, tu as fini tes 2 minutes. Nous, là, c'est notre live. Nous, c'est notre live. C'est nous, on décide de comment ça se passe. Toi-même, tu as dit que tu as fini. Donc, lui, laisse maintenant, lui va donner l'enseignement. Non, attends, mon frère. Je sais que c'est ton live. Si tu me dis il y a 2 minutes, tu lui donnes 2 minutes pour qu'on puisse communiquer bien. C'est ce que moi je suis en train de dire. Parce que si dans les 2 minutes, moi, il n'arrive pas à développer ce qu'il doit développer, et que lui, il a au moins 10 minutes pour développer, est-ce que c'est la même chose? C'est pas un débat, mon frère. C'est pas un débat. C'est monté. Mais si ce n'est pas un débat là, pourquoi on est sur ce live là? C'est des échanges, non? Ou bien? En fait, tu es quelqu'un de difficile à raisonner. Tu es très difficile tu es fermé en fait. On essaie de s'expliquer que il y a 2 façons d'intervenir sur le live de quelqu'un. Soit c'est un débat, en ce moment on partage les temps équitablement. Les temps de parole sont partagés équitablement. Mais quand tu viens pour monter, poser des questions, alors qu'il y a beaucoup de personnes, on ne peut pas, comment on appelle ça? On ne peut pas partager le temps de façon équitable. Tu exposes ce que... Pourquoi je t'ai donné 2 minutes? Parce que ça fait près de combien de minutes on est en train de parler? C'est le même 1 Corinthiens 15 que tu es en train de donner. C'est le même verset que tu donnes. Même tout à l'heure quand tu as donné la parole, c'est 1 Corinthiens 15 que tu as pris encore pour donner. Alors que j'avais déjà lu ça près de 3 fois. Donc c'est normal que tu parles en 1 minute pour dire que tu as fini. Maintenant, nous, on va éclaircir tout ce que tu as dit là. Ça, c'est nous. On ne peut pas faire notre live pour pouvoir parler et puis on va venir partager la parole avec des gens. On ne peut même pas parler. Donc toi, non, mais c'est que... Mon frère. C'est qu'il n'y a pas en ce moment le live là, je ne sais pas pourquoi tu le fais. Parce que quand on fait un live, c'est pour donner un temps. Moi, je te dis, comme c'est des échanges, s'il me donne un temps, moi, je ferme mon micro et puis je le donne le temps. Béni, excuse-moi. Hein. Famille, attends. Hein. Béni, vraiment, je te demande pardon pour m'excuser. Parce que je sens la victimisation qui est en train de venir. On est là jusqu'à 18h, non, il n'est que 17h. Mon ami, développe ce que tu as à développer. Quand tu es fatigué là, vraiment, si tu es fatigué là, tu nous dis frère, je suis arrivé. Et quand on va prendre la parole là, on va expliquer en long et à large pour que les gens comprennent.
Donc, top chrono, c'est parti. Jusqu'à ce que tu dises, j'ai fini, tu as la parole. Vas-y. La famille. La famille. Tu n'as pas pour résoudre. Oui, mon frère. Je t'écoute, oui. Je dis. Parle, dis ce que tu as à dire. Développe ce que tu as à développer. Quand tu vas dire j'ai fini là, nous aussi on va prendre, on va développer. Quand on va dire j'ai fini là, on va donner la parole à Victor Hugo qui est là aussi il y a longtemps. Donc, parle, dis ce que tu as envie de nous dire pour nous convaincre que Jésus est Dieu, Adam n'est pas Dieu, mais Adam s'appelle fils de Dieu, Jésus s'appelle fils de Dieu, Adam est homme, Jésus est chair, Adam est chair, mais il faut finir tout. Et puis maintenant tu dis j'ai fini, et puis nous on va lancer maintenant pour nous. On t'écoute. Mon frère, ce que tu dis là, c'est bien vrai. Voilà. Maintenant, si on veut aller de cette base, de cette façon-là, on va pas pouvoir se communiquer. Tu me dis, ah, mon frère, tu as au moins 10 minutes d'échange. Moi, je développe pendant 10 minutes. Quand il finit, il prend la parole. Moi, je parle pas lorsqu'il est en train d'intervenir. Peut-être s'il me pose question. Il y avait un fusil dans ma main là. Il allait mettre sur ma tête et puis il allait me beau. Tu dis que tu veux parler. Il a dit, il faut parler. Quand tu as fini, tu me dis, j'ai fini. Bon, tu as 1 heure. Tu as 1 heure. Parle. Tu as 1 heure. Il a pris 1 heure pour parler là. Ça va servir à quoi? C'est pourquoi je te dis, comme toi, si on te donne 2 minutes, tu dis c'est petit. On te donne 10 minutes, tu as dit c'est petit là. Je n'ai pas dit c'est petit. Hein. Écoute-moi, mon frère. Je n'ai pas dit c'est petit. Bon, d'accord. Mais attends. Bonsoir. Comme je ne vais pas prendre... Oui, bonjour, monsieur. Ton doigt t'a demandé. Oui, ça va bien. Ouais. D'accord. Bon, ça fait longtemps que je vous suis. D'accord. Et j'ai quelques questions à poser aux frères chrétiens. Moi, ce n'est pas un débat. Je voulais juste poser quelques questions que je n'arrive pas à comprendre lorsque je suis les différentes conversations. Oui. D'accord, en bas, le frère. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. La famille est où? C'est la famille, je veux. Il y a un bruit, vraiment, ça ne peut pas dire. Alex Salam. La famille est où? Non, on a chassé la famille. Victor Hugo parle. Non, c'est lui-même, je veux. Oh. Ah, Victor Hugo est musulman. Oui. Ah bon, d'accord, je vais pas attendre. Bon. C'est la famille, je veux lui poser 2 questions seulement. Et tu vas nous mettre en bruit, il est parti, c'est bon. Il a fait demande encore, comment? D'accord. Il faut continuer avec Gondo là. Ok. Je suis là quand même. Ok. Benny, il a fait demande encore, hein. Allons-y avec Gondo d'abord. Gondo, il va poser question au comité, alors il n'y a pas de problème. Ouais, Gondo, allons-y. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, pour moi, c'est simple. Eux, ils disent que Jésus, il est Dieu. Parce que moi, je suis musulman. Ils disent que Jésus, il est Dieu. Il est Dieu et il s'est fait chair, il est venu. Quand on leur pose question, le nom de leur Dieu, qui s'est envoyé, ils disent que c'est Jésus même qui s'est envoyé. Ok. Bon, on va sur la base de Dieu, il est omniscient. Il est... Ah, sûrement, c'est un avion qui passe. Attendez. Voilà. Ok. Je pense que maintenant ça va. Ok. Voilà. Et donc, si on passe sur la base de Dieu, il est omniprésent, il est omnipotent, il est partout à la fois. Ok. Jésus, il était un Dieu qui s'est fait chair. Bon, ma question se pose à ce niveau. Pendant qu'il était en Israël, pendant que Dieu était dans le ventre de Marie, c'est quel Dieu qui contrôlait le reste du monde? Ça, c'est ma première question. Maintenant, pendant qu'il était en Israël, ou bien pendant que son ministère n'avait pas encore commencé, qui était le vrai Dieu qui contrôlait le reste du monde? Et pendant que son ministère a commencé, étant Dieu, et puis il était en Israël, est-ce que l'humanité se résumait seulement qu'en Israël, ou bien il y avait autre personne en dehors d'Israël? Bon, pendant ce temps-là, c'est quel Dieu qui contrôlait le reste des humains qui étaient en dehors d'Israël? Moi, je voulais savoir, parce que lui, il était Dieu,
il s'est fait chair, il est venu parler aux gens qui sont en Israël. Maintenant, le reste du monde là, c'est quel Dieu qui les contrôlait? C'est ce que j'aimerais savoir chez eux. Ouais, la famille, tu as la parole. Hein. Bon, il est chaud sur le côté, alors qu'il n'a pas bon réseau. Maintenant, quand on va commencer à parler un peu net, il va nous interrompre. Excuse-moi, j'étais en train de chercher un verset. Oui, mon frère, la question que tu as posée là, c'est tellement clair. Écoute-moi. C'est toi-même qui as dit que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Oui. Voilà. Donc, s'il est omniscient, omnipotent, omniprésent... C'est pas moi qui ai dit. Non, oui, ça c'est ce que tu as dit dans ton... Gondé, il faut fermer ton micro, il ne faut pas l'interrompre. Ok. Voilà. Tu as dit qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc, si Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent, il peut être à la fois sur la terre, à la fois au ciel. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Maintenant, par rapport à toi, tes préoccupations, donc tout à l'heure tu venais de donner, quand on lit dans le livre de Hébreux 13 à partir du verset 8, on dit Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire quoi? C'est le même là qui était hier, c'est le même qui est aujourd'hui et puis c'est le même qui est éternellement. Donc là, quand tu regardes dans le verset là, tu vas voir que tu vois l'omnipotence de sa personne. Est-ce que tu vois un peu? Donc, ça pour te dire quoi? Le fait qu'il soit au ciel là-bas et qu'il soit sur la terre, ça, c'est la partie où on parle de son omnipotent, omniprésent. Voilà, c'est cette partie-là, c'est ces fonctions-là qui regroupent toutes ces choses-là. Donc, le fait pour dire non, gérer le monde là, ça. Donc, voilà un peu la question où je voulais un peu rebondir là-dessus. Voilà, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Gondé, voilà sa réponse. Gondé, tu peux prendre la parole. Voilà sa réponse. Ok, moi, franchement, bon, je ne connais pas trop la parole, la Bible. Mais ce qu'il vient de dire, ça ne répond pas à ma question. Tu dis, Jésus, moi je n'ai pas dit Jésus a changé au fil du temps. J'ai demandé, ma question est de savoir, pendant qu'il était en Israël, le reste de l'humanité, qui contrôlait? Pendant qu'il était dans le ventre de Marie, qui contrôlait le monde? C'est ce que moi je voulais savoir. Sinon, moi je sais qu'il était le même hier, il est le même aujourd'hui et il sera le même demain. Parce que, voilà. Mais pendant qu'il était dans le ventre de Marie et pendant que son ministère n'avait pas encore commencé. On suppose que quand Dieu, il ne grandit pas. Dieu, il est Dieu. C'est-à-dire, il reste inchangé. Maintenant, votre Dieu est né. Il a grandi. Pendant qu'il n'avait pas encore commencé son ministère, là, qui était Dieu en ce moment? Il est même mort, selon eux, Gondé. Il est même mort. Voilà. Bon, pendant qu'il est mort, pendant les 3 jours, qui était Dieu? Parce qu'il est mort 3 jours, après il s'est ressuscité. Maintenant, pendant qu'il était mort là, qui était Dieu? Ils n'ont qu'à me dire, moi je voulais, sincèrement ces questions-là me tourmentent beaucoup. Moi je voulais savoir. Et pendant qu'il est Dieu, vous dites que, c'est que moi je voulais savoir, la chair est toujours faite de quoi? La chair est faite de quoi? C'est quelle matière on prend pour fabriquer la chair? Que ce soit la chair humaine, la chair animalière, moi je voulais savoir. La chair est toujours faite de quoi? Moi je voulais savoir. Et pendant qu'il est Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est kun faya kun, soit et en même temps, c'est. Bon, pendant que lui, il était Dieu, pourquoi il a besoin de convaincre les gens? Il n'a qu'à dire seulement... Il n'a qu'à seulement manifester sa volonté et sa volonté soit manifestée. Pourquoi il va chercher à nier que non, je ne suis pas Dieu, je suis un être humain. Mon Dieu, pourquoi tu m'abandonnes? Bon, je suis en train de prier Dieu. Bon, moi je vais savoir, toutes ces questions-là, ça me tourmente. Pendant qu'il est là, qu'il me dise réellement, qu'il me réponde réellement mes préoccupations pour que je puisse voilà, comprendre ce qui se passe avec ce Dieu-là. Je pense qu'il a compris la question. La famille, voilà la question du frère. Je reformule. Pendant que Jésus était dans le ventre de sa maman, qui était Dieu, qui contrôlait le monde.
pendant que la mission de Jésus n'avait pas commencé, il contrôlait le monde. Et pendant que Jésus est mort, selon vous, il contrôlait le monde. Et pendant qu'il était sur terre, en Galilée, à être préoccupé, à véhiculer son message, il contrôlait les autres parties du monde. Pendant qu'il était mort sur tout, il contrôlait le monde. Dans la parole. Merci beaucoup. Si vous pouvez fermer votre micro, monsieur Serge Dablé, fermez votre micro s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Frère, les questions que tu as posées, c'est des questions très simples. Très, très simples. La première question. Le micro de Serge Dablé. Voilà. La première question, quand Jésus était dans le ventre de Marie, d'abord, il faut voir sa création. Quand on va dans le livre de Luc, on dit là-bas, il a été vêtu de l'Esprit de Dieu. Donc, quand on dit Esprit de Dieu, là, bon, je ne sais pas comment il faut t'expliquer quoi. Tu vois, j'ai la réponse là, j'ai la réponse. Vas-y dans 1 Jean, verset 47. Toi, on t'es pas monté, tu n'es même pas discipliné. Faut attendre ton tour. Depuis on entend deux gens, calmez-vous, calmez-vous. Donc, faut aller... Quand l'autre va finir, tu vas monter. Allons-y, la famille. Donc, vous voyez un peu. Donc, quand il était dans le ventre de Marie, là, c'est, comment on appelle ça? C'est la forme d'esprit. On veut parler d'abord de l'invisible. Est-ce que tu vois un peu? Ça, c'est d'abord la première préoccupation à ce niveau. Parce que l'esprit, là, l'esprit, c'est pas quelque chose que, je ne sais pas comment il faut dire, mais quelque chose qu'il faut toucher. Donc, quand tu vois, on dit, elle a été vêtue de l'Esprit de Dieu, là. C'est, la naissance vient du Saint-Esprit de Dieu. Voilà. Donc, à ce niveau-là, normalement... On doit me gratter, voilà. C'est un autre temps. On doit me gratter. Il y a Serge Dablé qui est là, on va prendre Serge Dablé. Vini, tu m'entends? Il y a un bruit. Il y a un bruit qui n'est pas agréable. Eh, c'est pas Serge Dablé. Salut, c'est Serge. Salut, je viens de le muter. Je voudrais que... Ouais, quand tu disais quoi, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ouais, si la famille finit de répondre à ces questions, on lui donne 3 minutes pour répondre. S'il finit vraiment, on lui dit au revoir. Quoi. Et moi, je n'avance pas avec lui. Moi, je veux une personne intéressante. Donc, Dablé, je dis Dablé, la famille, tu as 3 minutes pour répondre. Et puis après, bon, on va se dire au revoir. Vas-y. Il faut répondre aux questions de Gondé. Là. La famille, tu as la parole. 3 minutes. Voilà, donc comme je disais là, par rapport à la question que le frère a posée. Ici là, nous en termes d'esprit, oui, tu voulais dire quelque chose? 3 minutes, il ne faut pas perdre tes minutes à vouloir dire quelque chose. Dis pour toi, et puis 3 minutes va finir, Inch'Allah. Voilà, donc, la naissance de Jésus, d'abord, il faut savoir que là-bas, il était esprit. Voilà, là, on parle de l'esprit. Maintenant, concernant où il était pour pouvoir gérer le reste du monde. Dieu, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc, quelqu'un qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, là, ça veut dire il gère tout. Il gère à la fois au ciel, il gère à la fois sur la terre. Ça, là, c'est des choses qui ne sont pas compliquées. Moi, je pense que ce n'est pas des questions même qu'on doit poser. Si on connaît déjà la nature de la divinité de Dieu à ce niveau. La dernière question, il a posé la question quand il était mort. Oui. En fait, dans le passage où on dit non, Jésus était mort, dans cette profondeur, il y a quelque chose qui est là-dedans. Serge, on est obligé de te faire descendre. Trop, c'est pas agréable. Béni, tu n'es pas obligé de le faire descendre. Il faut le muter simplement. Faut le muter. Mais c'est lui, il est en train de parler. Non, c'est pas Serge qui parle. C'est la famille qui parle. Ça va, on le fait descendre. Mais il y a un bruit. Il y a un bruit, il y a un bruit. Le gars, c'est un pasteur. Il y a un bruit, ça, on ne peut pas avancer.
Lève-toi le coin, calme. Voilà, sinon, en tout cas, le bruit là, vraiment, c'était trop énorme. Hein. Bon, frère, il te reste 1 minute. Hein. Voilà, donc, pour la mort de Jésus là, on dit, c'est, nous quoi, il dit non, quand il était mort, qui gérait le monde. Mais c'est une partie qui était séparée, c'est-à-dire quoi, on parle du côté de la chair qui était séparée de comment on peut dire ça, de l'esprit, comme on peut le voir en loin et en large. La mort, c'est une séparation. Donc, dans ce côté-là, vous ne pouvez pas dire non qui gérait. Nous, on voit toujours son côté divin, c'est-à-dire le côté spirituel, de là où est tirée son origine, avant qu'il ne puisse former un corps sur la terre. Est-ce que tu vois un peu? Voilà. Donc, voici un peu la préoccupation. Voilà, par rapport à tes préoccupations que tu as eu à poser. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci d'avoir participé au live. On va prendre Zito et à la prochaine famille. Revisite-nous quand tu veux. Zito, bonsoir. Ou salam alaikum. Zito, salam alaikum ou bonsoir. Bonsoir. Ok, quelles sont les nouvelles? Ça va, je vais bien, tranquille. Je voulais juste la question la question qui m'intrigue en fait, qui régnait pendant que Jésus était dans le ventre. Non, en fait, c'est pas le sujet en tant que tel. C'était une question vraiment venue pour ce monsieur, pour le frère qui est descendu là. Maintenant, la question qui est là, le sujet même, c'est pourquoi les chrétiens nient la maternité de Marie vis-à-vis de Jésus. Pourquoi ils ne veulent pas qu'on dise que Marie est la mère de Jésus? Parce qu'eux, ils ont fait de Jésus leur Dieu. En ce moment-là, Marie n'est pas la mère de Jésus. Donc, qu'est-ce que les chrétiens répondent à ça? C'est le vrai sujet même qui est là. D'accord, ok, d'accord. Bon, moi, je n'ai pas la capacité de répondre à ça, donc je vais descendre pour l'instant. Ok. Mais vous avez la capacité d'expliquer que Jésus était mort, mais c'est lui qui vient le monde. Donc, on vous écoute. Vous avez 2 minutes. Que Jésus était? Non, la question à laquelle vous voulez répondre, là, répondez, on va voir. Non, c'est bon, vous inquiétez pas. Ah, ok, bon, merci d'être passé, Zito. Merci. Bon, okay. En fait, j'aime les gens comme ça. Là. Béni Jonas est encore là. C'est qui Jonas? C'est qui Jonas encore? Dans la demande là, il n'y a même pas chrétien ici encore même. Si, il y en a. Je voulais envoyer Stéphane 6 là. Je vais lui envoyer une invitation, mais je n'arrive pas. C'est les gens qui bavardent seulement en bas. C'est ça que je n'aime pas. Pour monter, Stéphane. S'il y a un chrétien qui veut monter, qui fait sa demande, hein, qui fasse sa demande. Qui est surnommé Jonas? Il y a Pablo, ou bien c'est pas quoi. C'est un musulman. Pablo Bess, c'est un musulman. Pablo Bess, salam alaikum. Quelles sont les nouvelles? Alaikum salam, je suis musulman, effectivement. Ouais. Mais bon, j'avais une question pour les chrétiens, mais vu qu'il y a personne, Aïcha. je vais attendre. Aïdara. Elle veut monter? Non, je pense que... Attends, on va lui envoyer une invitation. Non, voilà. La maman de Jésus s'appelle Marie. Et si Jésus est votre Dieu, c'est que Marie est la mère de Dieu. Il n'y a pas de débat même. C'est ça qui est la réalité. Donc, si quelqu'un vient s'arrêter, comme celui qu'on écoutait tout à l'heure, qui dit que c'est un blasphème que de dire que Marie est la mère de votre Dieu, que c'est un blasphème. Comment ça peut être un blasphème alors que toi, tu veux arracher l'enfant de quelqu'un pour faire de ça ton Dieu? C'est ça le vrai problème. On va l'écouter. Et on dit sa mère c'est Marie. Maintenant, entre Dieu le Père, Dieu le Fils, le créateur des cieux et de la terre, c'est lui qui a maman. Et on dit sa mère c'est Marie. Maintenant, entre Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui a accepté Marie?
entre ces trois-là, qui a enceinte Marie? Le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui a maman. Et on dit sa mère, c'est Marie. Maintenant, entre Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui a enceinte Marie? Voilà ça qui est là. Hein. C'est ça qui est là, oh, c'est ça qui est là. Voilà ça qui est là, oh. Vraiment un débile. Donc il dit, Marie n'est pas la mère de Dieu. Mais si Marie n'est pas la mère de Dieu, c'est que Jésus n'est pas Dieu. Ça, il n'y a même pas de débat. Si Marie n'est pas la mère de Dieu, là, c'est que Jésus n'est pas Dieu. Si Jésus est Dieu, là, c'est que Marie est la mère de Dieu. C'est là qu'on a besoin de discuter pour ça. C'est aussi 5,5 et 5 fois 9. C'est tellement simple. Si Marie est la mère de Jésus et que Jésus est votre Dieu, c'est que Marie est la mère de Dieu. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas Esprit Saint, il n'y a pas compréhension spirituelle. C'est la logique. Si vous considérez mon enfant comme votre Dieu, c'est que je suis le père de votre Dieu ou la mère de votre Dieu. Parce qu'à la base, Marie n'a pas demandé à mettre au monde un Dieu. Elle a mis au monde un enfant. Elle est son enfant, son relation. Vous partez dire que l'enfant là, c'est notre Dieu. Mais en même temps que c'est notre Dieu, il est trop grand pour être toi ton fils. Donc à partir de là, c'est notre ton fils. Mais c'est la même là. On doit leur envoyer une convocation pour qu'ils s'expliquent devant les autorités compétentes en pareille situation. Comment vous pouvez dire l'enfant d'une femme n'est plus son enfant parce que vous, c'est votre Dieu? Ah, c'est quoi ça? C'est qu'elle a fait ça. Hein? C'est qu'elle a fait ça. Quand elle portait sa grossesse là, vous étiez là-bas. Et il ose dire oui, Marie est comme ma mère, Marie est comme sa mère, Marie est comme ta mère. Ah bon? Si Marie est comme ma mère, si Marie est comme ta mère, pourquoi Dieu n'a pas choisi ni ma mère, ni ta mère, mais il a choisi Marie? Une fois qu'il choisit Marie, là, ça veut dire que Marie n'est plus comme toi, n'est plus comme ta mère, n'est plus comme ma mère. Béni, ce qu'ils ne savent pas là, c'est que Marie, là, elle-même, c'est une personne vertueuse. C'est-à-dire que c'est quelqu'un pour qui on a prié. Sa maman, là, elle a prié pour avoir un enfant vertueux. Elle pensait à un garçon. Dieu lui a donné une fille à qui il a fait des faveurs qu'on pourrait même faire à un homme. Et elle aussi, là, à cause de sa piété, Marie, là. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Excusez-moi, fermez votre micro, s'il vous plaît. Marie, là. Le frère peut fermer son micro. Marie, là. Samy n'a envoyé aucune invitation. C'est une femme méritante. Samy n'a envoyé aucune invitation. Il faut que les gens le sachent. Hein. Marie elle-même, c'est une femme méritante parce que c'était une grande adoratrice de Dieu. Tout comme sa maman était une grande adoratrice de Dieu. Donc Jésus, là, c'est un honneur que Dieu fait à Marie et en même temps aussi à Jésus d'avoir une mère comme Marie. Pour qu'un enfant aussi puisse sortir. Mais quand il regarde en réalité, c'est la bénédiction de la grand-mère de Jésus qui a fini par aboutir. Donc, c'est tout à fait normal. Yeshua pour la vie, je t'envoie une invitation. Qui a envoyé une invitation? Oh, 37, il a 37 abonnés sur lui. Ah, Zito est venu. Bonsoir. Yeshua pour la vie, je t'envoie une invitation. Malgré tes 37 abonnés là, je t'envoie une invitation. Bonsoir, monsieur Goué. Comment allez-vous? Ouais, ça va par la grâce de Dieu. Vous. Oui, ça va. Mutez-vous s'il vous plaît. On va prendre la nouvelle avec Charlie. Charlie, c'est lui le tel avant, non, Béni. Charlie Love là.